me voici encore devant toi. Je veux te dire merci car tu as fait du bien à mon âme. Et je voudrais que mon âme s'élève et te loue. Que mon âme te bénisse. Que mon âme t'exalte. Chers amis, bonjour. 8h00 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes le 28 septembre 2021. Et nous sommes comme chaque mardi avec notre sœur, notre mère, MC, qui est là. On avait commencé à parler de la langue, on avait parlé de beaucoup de choses, on a parlé des maladies de la langue, on a parlé après la langue aussi qui peut bénir à travers la louange, par exemple. Et puis je crois que nous sommes arrivés dans l'adoration. Mais elle-même étant sur place, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Je lui laisse la parole, MC. Bonjour mon père, bonjour à vous chers auditeurs. J'espère que la nuit a été et voilà, nous sommes là et nous puissions consacrer au Seigneur. Je crois que nous l'avons déjà loué, c'est-à-dire qu'à notre réveil, nous lui avons déjà dit merci de ce qui nous a donné la grâce de voir ce jour. Et dans cette même lancée, nous allons continuer donc à parler de l'adoration. La dernière fois, vous vous rappelez, j'ai chuté en disant que en fait, la louange, c'est un style de vie. Et que la louange ne peut pas être réduite à un moment, c'est-à-dire à un temps de louange, qui est aussi bon. Et c'est bon aussi de s'arrêter pour pouvoir le louer, n'est-ce pas, à travers la musique, par exemple, comme on l'a dit, une expression de la louange parmi d'autres, non? Mais il est bon également d'aller au-delà de la louange, c'est-à-dire adorer celui-là. Et je rappelle que la louange, c'est quand on reconnaît, on exprime à Dieu toute sa reconnaissance pour le bien qu'il nous a fait à travers sa créature, à travers ma vie chaque jour, sa patience, sa fidélité, n'est-ce pas? Il est là. Et il nous a assuré son pardon, son Fils qui nous a donné, son Saint-Esprit qui nous aide à vivre sa volonté, qui nous donne la capacité. Et maintenant, on prolonge tout simplement. En fait, c'est-à-dire que je commence et je vais au loin avec l'adoration. Et c'est quoi alors l'adoration dont il est question? Beaucoup de gens vont parler, chacun va donner un peu sa définition sur l'adoration, sur ce qu'il croit être l'adoration. Et moi, je ne prétends pas avoir une définition, disons, définitive, si je peux me le permettre, mais essayons de comprendre ensemble, n'est-ce pas, ce que c'est que l'adoration. Et en balayant les Saintes Écritures, comme nous avons fait jusqu'à ce jour, nous allons essayer de voir, est-ce que Dieu lui-même nous parle de l'adoration? Et si oui, qu'est-ce qu'il en dit? Est-ce que c'est ce que nous croyons nous? Ou alors, il a mis en contenu à l'adoration? Nous allons donc voir. Mais déjà, sachant que il a tué des choses agréables et justes à nous dire, et nous allons essayer de comprendre. Je me suis basée sur le texte de Jean. On perd sur la Samaritaine, non? Qu'on connaît très bien. Bien sûr, c'est le grand texte dans le Nouveau Testament sur le passage de Jean chapitre 4, verset 24. Voilà. Qui dira que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Mais on peut, oui, qu'on va lire, que le Père va lire de sa belle voix, mon Père. On peut relire vraiment tout le passage sur la Samaritaine, hein, parce que c'est toujours très intéressant. D'ailleurs, je pense même, moi, je voulais te proposer qu'on puisse, un jour ou l'autre, quand tu voudras, revenir sur comment méditer les Saintes Écritures. Oui, on avait fait ça ensemble une fois déjà. Oui, une fois, oui. Mais je crois que c'est important parce qu'il faut que nos fidèles aussi apprennent à méditer les Saintes Écritures. Et vraiment, on va revenir dessus parce que moi, personnellement, vous voyez, à travers les enseignements, je donne des enseignements qui permettent de discerner, d'avoir une rigueur intellectuelle par rapport à ce qui est dit, ce qui est fait, savoir où est le faux et le vrai. Mais l'important, c'est pas ça. C'est important la vérité. Parce que la vérité va nous conduire à l'adoration vraie, et à la véritable Église et moyen de sanctification. Mais après, il faut que chacun d'entre nous, nous puissions
Sur la 100.3, c'est pas normal qu'on puisse écouter la 100.3 pendant 2 ans et qu'on ne sache pas faire une méditation biblique en famille aujourd'hui. Ça, c'est clair. Et donc, c'est pour ça que le jour où tu auras le temps, tu mets ça dans ton programme et puis on reviendra donc sur les études bibliques pour essayer de comprendre comment pouvoir faire une étude biblique. Alors, je cherche le passage de Jean chapitre 4, ce passage de la Samaritaine. Et puis on va le lire, parce que c'est vrai que c'est un très très beau passage. Et alors, Jean 4, le passage dont on parle, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit en vérité, mais c'est vraiment dans le contexte de la Samaritaine, où Jésus-Christ va reprendre la Samaritaine et va justement dans son cœur lui donner ce qui lui manque. Parce que cette pauvre femme-là, elle est quand même très malheureuse. Alors lisons, Jean chapitre 4, à partir du verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens étaient informés à son sujet. On disait qu'il faisait des disciples et baptisait plus que Jean. En fait, ce n'était pas Jésus qui baptisait, mais ses disciples. On avait déjà beaucoup parlé de Jean 3, 22 et Jean 4, 2, on ne revient pas sur ça. Il quitta donc la Judée et se mit en route pour la Galilée. Il lui fallait traverser la Samarie et c'est ainsi qu'il arriva à une ville de Samarie appelée Sichar, tout près de la terre que Jacob a donnée à son fils Joseph. Et c'est beau de voir ces précisions. Mais quand on parle du dieu, par exemple, des Kamites, là, Osiris et Horus, il n'a jamais été dans une ville. On ne sait pas où il est passé, on ne connaît pas son père, on ne connaît pas sa mère. Là c'est concret, c'est clair. Et on sait qu'il est parlé dans une ville qui s'appelle Sichar, tout près de la terre que Jacob a donnée à son fils Joseph. On est toujours en lien avec l'Ancien Testament. Et c'est là que se trouve le puits de Jacob. Jésus était fatigué de la marche et il s'assit auprès du puits. C'était l'heure de midi. Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » À ce moment, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine lui répondit, « Vous êtes juif? Comment pouvez-vous me demander à boire à une Samaritaine comme moi? On sait que les Juifs ne veulent pas de rapport avec les Samaritains. » Jésus lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu et si tu savais qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé cette eau qui fait vivre, et il te l'aurait donnée. » Elle lui dit, « Seigneur, vous n'avez pas de seau et le puits est profond. Où trouvez-vous cette eau vive? Notre père Jacob nous a donné ce puits après y avoir bu lui-même avec ses fils et ses troupeaux. Êtes-vous plus grand que lui? » Jésus lui dit, « Celui qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai ne connaîtra plus jamais la soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable de vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donnez-moi donc de cette eau. Je n'aurai plus soif, et je n'aurai plus à venir en chercher ici. » Jésus répond, « Va, appelle ton mari et reviens. » Alors la femme lui dit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui répond, « Tu dis que tu n'as pas de mari, comme c'est vrai. Tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit vrai. » Alors la femme lui dit, « Seigneur, je vois que vous êtes un prophète. Dites-moi, nos pères ont toujours adoré sur cette montagne. Pourquoi donc dites-vous que Jérusalem est le lieu où l'on doit adorer? » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous adorerez le Père. Et alors, ce ne sera pas sur cette montagne ou à Jérusalem. Vous adorez sans avoir la connaissance. Et nous adorons et nous savons où, parce que le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors ils seront des adorateurs du Père comme lui-même les désire. Dieu est esprit. Quand on adore, il faut adorer en esprit et en vérité. » La femme alors lui dit, « Je sais que bientôt sera là le Messie, c'est-à-dire le Christ. Quand il sera là, il nous dira tout. » Jésus répond, « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là revinrent les disciples, ils s'étonnaient de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun d'entre eux n'osa lui demander « Que cherches-tu » ou « Pourquoi lui parles-tu » Quant à la femme, elle laissa là sa cruche et s'en alla à la ville en courant. Elle dit aux gens « Venez voir, quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait, et si c'était le Christ. » Voici donc, ils sortent de la ville pour aller le trouver. Pendant ce temps,
Les disciples lui disaient, Maître, mange. Il lui répondit, la nourriture que je dois manger, vous ne la connaissez pas. Alors, ils se dirent les uns aux autres, peut-être quelqu'un lui a-t-il apporté à manger? Mais Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien son œuvre. Vous avez dit, n'est-ce pas, dans 4 mois, ce sera la moisson. Alors je vous dis, ouvrez les yeux et regardez les champs. Déjà, ils blanchissent, et ce sera la moisson. Voici le moissonneur qui reçoit son salaire et amasse du grain pour la vie éternelle. Et alors le semeur se réjouit avec le moissonneur. On a raison de dire que l'un sème et l'autre moissonne, car je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas peiné. D'autres avaient peiné, et vous avez repris leur travail. Dans cette ville, beaucoup de Samaritains crurent à cause de la femme qui affirmait « Il m'a dit tout ce que j'avais fait ». Bon, on peut s'arrêter là, non? Oui, oui, mon père. C'est très joli comme texte. Hein? Oui, quand on lit la Bible comme ça, on est content. Vous voyez, à partir d'un texte, on peut tirer tellement de leçons, très, très variées. Aujourd'hui, nous abordons ces textes non pas sous l'angle habituel, non? L'angle habituel qu'on connaît déjà très bien. Je crois que le Père s'est largement appesanti sur ces différents angles, non? Du point de vue de Jésus, du point de vue de la Samaritaine elle-même. Mais nous allons aborder ça du point de vue de l'adoration, comme vous avez compris. C'est la femme qui va lâcher la première, le mot adoration. Bon, je me suis même demandé, mais on est en train de parler de quelque chose, mais comment elle déplace maintenant, n'est-ce pas, le discours sur l'adoration. Bon, bref, ça nous permet de nous y appesantir pour essayer de comprendre. Alors, vous dites, et ça s'adresse à Jésus, vous dites que c'est ce qu'on adore. Excusez-moi. Mon Père Jésus. On est au verset 20. Au verset 20, non? Alors la femme lui dit, oui, Seigneur, voilà. Je vois que vous êtes un prophète. Oui. Verset 20. Dites-moi, nos pères ont toujours adoré Voilà. sur cette montagne. Pourquoi donc dites-vous que Jérusalem est le lieu où l'on doit adorer? Voilà. Donc, quand elle parle d'adoration, à quoi se réfère-t-elle? Mon Père, en faisant un peu comme une étude biblique, non? Non. Elle se réfère à quoi? Quand elle parle de l'adoration, elle se réfère à quoi? Moi, je dirais directement à Exode chapitre 20, les 10 commandements. Et dans les 10 commandements dans l'Ancien Testament, on sait qu'il y a un seul Dieu qu'on adorera. Et donc, je pense quelque part, chez les Juifs, parce que forcément, on voit que même s'il a une vie de patachon, parce qu'elle a 5 maris, le 6e n'est pas son mari, c'est quand même quelqu'un qui a un côté religieux qui est là et qui est réel. Et pour elle, c'est intéressant de voir que c'est un souci réel de savoir l'adoration doit se faire où et où est la bonne adoration. Est-ce que c'est sur le mont Garizim ou est-ce que c'est sur au temple de Jérusalem? Parce que vous savez que les Juifs et les Samaritains étaient vraiment des gens qui ne s'aimaient pas beaucoup. Il y avait un racisme entre les deux, ou un tribalisme qui était très fort. Et c'est beau de voir que Jésus-Christ détruit ça dès le début. Et ensuite, on voit, ils avaient construit donc leur lieu, parce qu'ils ne pouvaient pas aller adorer chez les Juifs à Jérusalem. Ils ont, sur le mont Garizim, donc une montagne qui avait en Samarie, ils ont fait ce mont qui est là, et c'est là où eux allaient adorer. Et cette adoration, pour moi, c'est premièrement l'adoration juive. Je vous rappelle que si on veut comprendre l'adoration, à mon avis, la première des choses qu'il faut faire, c'est revenir à l'adoration et l'idolâtrie. Parce que, on voit, pour moi, tout l'Ancien Testament, les 2000 années de l'Ancien Testament, c'est Dieu qui a voulu que son peuple sache qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et on le comprend parce que dans le Nouveau Testament, il va dire que ce Dieu-là, c'est le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Donc il est obligé d'insister d'abord pour montrer qu'il y a vraiment un seul Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Mais ce Dieu-là, il sera Père, Fils, Esprit Saint. Et pour comprendre qu'il n'y a pas 3 dieux et qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il fallait bien insister sur le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et je crois que tout l'Ancien Testament, je vous rappelle que quand on parle du peuple d'Israël qui se prostitue, quand on parle de l'adultère commis par le peuple d'Israël, c'est le peuple d'Israël qui se tourne vers des faux dieux, ce qu'on appelle les idoles. Et c'est pour ça que l'adoration, c'est un acte qui est réservé à Dieu et à Dieu seul, et nous n'adorons que Dieu. Dans le mot adoration, si vous regardez dans un dictionnaire de français, on va dire je t'adore ma poule, le bébé, tout ça là. Mais ça, c'est un abus de langage. Au niveau théologique, l'adoration est réservée à Dieu seul. Et l'adoration, c'est l'acte par lequel je reconnais que Dieu est mon créateur. On n'adore que le créateur. Et c'est pour ça que, en dehors donc du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il n'y a pas d'adoration possible. L'adoration de l'Ancien Testament, elle est à Yahvé et Yahvé seul.
Et c'est lui seul qui a le droit donc à notre adoration. Hein. Et avec toute l'opposition qu'il y a, on a vu que le culte de latrie, on appelle ça le culte d'adoration, et le culte et l'idolâtrie, c'est l'adoration des représentations, des images, aidos en grec. Et donc l'adoration des images est une idolâtrie qui doit être détruite. Et donc la véritable adoration, c'est l'adoration du seul véritable Dieu, celui qui s'est révélé, qui a parlé à Abraham, à Moïse et à tout le reste. Voilà, c'est très bien défini. Merci. J'ai plus rien à ajouter sur cette définition. Elle est complète. C'est ça, c'est un culte, n'est-ce pas, dédié au seul Dieu créateur. Et c'est intéressant de voir, n'est-ce pas, comment c'est la Samaritaine. Elle sait qu'il faut adorer. Et elle le fait même à sa manière. Elle le fait déjà. C'est-à-dire qu'elle a une pratique religieuse relative à l'adoration qui jusqu'à ce moment où elle a rencontré le Seigneur, à ce moment, elle croyait être la vraie, dans le vrai, je dirais, dans le vrai. Elle dit oui, nous adorons. C'est-à-dire que nous adorons à un lieu où l'adoration, là dont je parle, devrait être faite. C'est ce que nous faisons. Mais comment vous mettez ça en doute parce que vous dites que c'est là-bas. Donc, elle se réfère d'abord à un lieu, bien qu'elle ait compris que l'adoration soit, n'est-ce pas, dédiée à l'unique Dieu. Ça, elle a compris ça. Il n'y a pas de problème. Mais comment cette adoration doit être faite, hein, elle le met, n'est-ce pas, sur le compte d'un lieu. Ça doit se faire à un lieu précis. Et Jésus va lui dire, non, Jésus va la reprendre sur ce contenu qu'elle donne à l'adoration. Et qu'est-ce que dit Jésus? Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où vous adorerez le Père. Il faudrait qu'on voit, mon Père, on commente. Vous adorerez le Père. Elle n'a pas parlé de... Nos pères ont toujours adoré sur cette montagne. Elle n'a même pas dit que Dieu, elle n'a même pas dit le Père. Mais Jésus va lui dire, vous adorerez le Père, et alors ce ne sera pas sur cette montagne ou à Jérusalem. Mon Père, on peut commenter ici, non? Voilà. Avant de commencer, je voudrais, en prenant le verset 21, Jésus lui dit, femme. Je dis ça pour tous ceux d'entre vous qui disent que dans Jean chapitre 2, aux noces de Cana, lorsque Jésus-Christ appelle sa mère femme, il fait quelque chose qui la dénigre. Absolument pas. Ça fait partie de la tradition. Je vous rappelle que Jésus-Christ a dit 7 fois le mot femme dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et dans Jean. Comme par hasard, 7 fois, qui est un chiffre très symbolique. Et il le dit 2 fois à Marie, une fois aux noces de Cana et une autre fois à la croix. Et dans les noces de Cana, je vous rappelle, il va dire « Femme, mon heure n'est pas encore venue ». Son heure, c'est quoi? C'est l'heure qui sera l'heure de la croix. Et c'est pour ça que depuis les noces de Cana jusqu'à la croix, Jésus-Christ fait entrer sa mère dans une dimension nouvelle où elle devient la nouvelle femme, c'est-à-dire la nouvelle Ève. Et Marie devient disciple de Jésus-Christ, mais au grand sens du terme. Rappelez-vous dans Matthieu 12, 46, quand il dit « Ta mère et tes frères sont là dehors qui te cherchent », il dit « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» C'est ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique dans leur vie. Et Marie met la parole de Dieu en pratique dans la vie comme personne d'autre. Et Marie devient le disciple modèle pour nous, depuis le moment des noces jusqu'au moment de la croix. Et à la croix, quand il dit à Jean, femme, voici ta mère, il reprend le mot femme. Pourquoi? Parce que la première femme, c'est Ève qui a mis tout le monde dans le péché, et Marie, c'est la nouvelle femme qui va permettre que la grâce soit donnée à tout le monde, et elle devient mère à la croix. Et c'est pour ça que le fait d'utiliser le mot femme, c'est pas mauvais. On pourrait faire la même chose dans Jean 4,12. Notre père Jacob nous a donné ce puits. Pour ceux d'entre vous qui pensaient qu'à cause de Matthieu 23,9, n'appelez personne père sur la terre. Mais regardez là. Lisez la Bible. Ne vous arrêtez pas à un seul verset pour essayer d'avoir une compréhension des Saintes Écritures. La Samaritaine dit, notre père Jacob a bu à ce puits. Jésus-Christ ne la reprend pas pour dire ne l'appelle pas père. Et on peut appeler Jacob père. Hein? Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une connaissance générale des Saintes Écritures pour ne pas s'arrêter à un verset ou à un pasteur que vous avez écouté, qui vous a embobiné, qui vous a pris dans son église. Alors, revenons maintenant au texte même de l'adoration, hein, sur lequel nous réfléchissons. Femme, crois-moi, l'heure vient où vous adorerez le Père. Et c'est vrai que c'est la première fois que je suis attentif au fait, c'est pour ça que les études bibliques sont bien, que d'abord c'est la Samaritaine qui parle d'adoration en premier lieu, et deuxièmement, lui le Père introduit directement dans une adoration qui n'est plus l'adoration de Dieu, mais l'adoration du Père. C'est extraordinaire. Alors, forcément, on aurait voulu que la Samaritaine lui dise, mais quand tu parles du Père, tu dis quoi? Tu dis quoi?
Mais, et pour nous, on comprend, vous voyez, une fois de plus, que Jésus-Christ fait comprendre que Yahvé qui est là, c'est son Père, c'est le Père. Et c'est pour ça que, moi, il y a beaucoup de questions que je me pose sur l'adoration. D'abord, il y a l'adoration de l'Ancien Testament et l'adoration du Nouveau Testament. Et je pense qu'il y a une adoration religieuse de l'Ancien Testament et une adoration chrétienne du Nouveau Testament qui est différente de l'adoration de l'Ancien Testament. Alors on pourra essayer d'y revenir et de voir s'il y a une modalité différente, mais je crois. Et à chaque fois que je parle de l'adoration par rapport à la Samaritaine, j'aime toujours prendre le passage de Actes chapitre 8, quand on voit l'eunuque éthiopien qui est dans son char et qui était venu à Jérusalem pour adorer. Voilà ce que dit la Bible. Il y avait un lieu pour l'adoration. C'est pour ça que la Samaritaine pose la question. Est-ce qu'on doit adorer dans le lieu à Jérusalem ou est-ce qu'on doit adorer sur la montagne? Et donc, l'eunuque éthiopien était venu à Jérusalem pour adorer. Il y avait un lieu pour l'adoration et il y avait un temps pour l'adoration. Et Jésus-Christ va faire dépasser tout ça. Hein, et il va dire, femme, crois-moi, l'heure vient où vous adorez le Père. Et alors ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Vous adorez sans avoir la connaissance et nous adorons où nous savons où, parce que le salut vient des Juifs. C'est quand même bizarre. Hein. Et puis après, bon, la conséquence, ce sera quoi? C'est que Jésus-Christ va faire comprendre qu'aujourd'hui, vous vous arrêtez à une adoration dans un lieu, dans un temps. Ben, comprenez que l'adoration, pour nous les chrétiens, c'est en tout lieu et en tout temps. Et il n'y a pas de lieu réservé à l'adoration. Il n'y a pas de temps réservé à l'adoration. Tu peux adorer la nuit quand tu as une insomnie. Tu peux adorer en attendant un taxi. Tu peux adorer en pilant le plantain. Tu peux adorer en tout lieu et en tout temps. Voilà. On peut s'arrêter même là, mon père. On pourrait s'arrêter là. Mais c'est ça que nous sommes en train de vouloir comprendre. Parce que, comme nous, comme la Samaritaine, nous aussi, nous avons de ces idées, n'est-ce pas, sur ce qu'est l'adoration. Aujourd'hui, nous avons également des idées sur ce qu'est l'adoration. Et j'ai l'impression que nous l'avons réduite un peu, l'adoration, comme elle, n'est-ce pas? Peut-être qu'elle était de bonne foi, elle pratiquait déjà ce qu'elle croyait, je me répète. Mais si Jésus n'avait pas été là pour lui expliquer ce que c'est, n'est-ce pas, pour déplacer son regard du lieu, n'est-ce pas? Parce que, mon père, je dirais, lieu pour lieu. En fait, on ne va pas sortir de lieu. Pour ce que je comprends, on ne va pas sortir de lieu. On va sortir, le Seigneur va faire déplacer son regard du lieu physique à un autre lieu, qui est intéressant maintenant, sur lequel ce que nous allons voir. Quel est donc le lieu là? Le nouveau lieu où le Seigneur voudrait qu'on l'adore. Parce qu'il y a un lieu, non? Et il le dit. Et comment le faire? Nous allons voir progression un peu dans cette petite étude que nous faisons. Pour aller au verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà là. Pourquoi il va dire l'heure vient et elle est déjà là, mon père? Où les vrais adorateurs, parce qu'on va insister sur le qualificatif, hein, très important, où les vrais adorateurs adoreront le Père, une fois, une deuxième fois le Père, en esprit et en vérité. Alors, nous nous intéressons d'abord à la première partie de sa... il lui déclare la vérité, il lui apprend, n'est-ce pas, ce que c'est que l'adoration qu'il connaît très bien. L'heure vient et elle est déjà là. Forcément, c'est le Christ qui vient, non? Et qui vient apporter un enseignement nouveau. Dans Matthieu 5, 17, il dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais accomplir. » Il est venu donc apporter quelque chose de nouveau. Et c'est vrai qu'il va nous faire comprendre que l'adoration n'est plus dans un lieu physique, mais l'adoration se trouve forcément au plus intime du cœur de l'homme. Et quand tu vas adorer dans ton cœur, dans n'importe quel lieu où tu vas te trouver, tu pourras adorer. Et c'est pour ça que l'adoration, une fois qu'elle commence par ton cœur, va se faire en tout lieu et en tout temps. Voilà, c'est ça qu'il voulait faire. Et ce qui est magnifique en plus, c'est que, vous voyez, qu'est-ce que Jésus-Christ va faire? Alors, si on voulait reprendre un petit peu, vous voyez, l'évangile de Jean. Jean 1, c'est le prologue. On a le Verbe qui s'est fait chair. Donc, la deuxième personne de la Trinité, qui est Dieu, qui est en Dieu, qui est là depuis toute éternité, a décidé un jour de venir sur la terre. Le prologue, c'est quand même extraordinaire. Le mystère de Noël, je vous rappelle, Jean 1,14, le Verbe s'est fait chair. La deuxième personne de la Trinité, un jour, a mouillé son maillot et a pris un corps pour venir chez nous. Il vient chez nous pourquoi? Pour les noces. C'est Jean chapitre 2.
Et Jésus-Christ vient sur terre pourquoi? Pour te faire comprendre que les véritables noces, ce n'est pas les noces entre un homme et une femme. Les véritables noces, c'est les noces entre toi et Dieu. C'est ce que dit Éphésiens chapitre 5. Hein, quand il dit que l'homme quittera son père et sa mère pour avec sa femme, les deux ne feront plus qu'un. Il dit ce mystère est grand, je le dis du Christ et de l'Église. Le grand mystère, ce n'est pas un homme qui quitte son père et sa mère. Le grand mystère, c'est le fils qui quitte son père. Hein, on comprend ce que ça veut dire. Et qui vient sur terre pour épouser qui? L'Église. Et dans Jean 2, il faut voir justement, ce mariage, ce n'est pas un mariage entre un homme et une femme. D'ailleurs, on ne donne même pas leur nom. Si vous allez courir dans Maria Valtorta, on va vous dire qui c'est. Mais ce n'est pas important. Et pourquoi? Parce que le plus important, c'est que tu comprennes que le véritable mariage, c'est le mariage entre toi et Dieu. Je m'appelle Madame Jésus, je le piffe mal, il me yamo. Jésus-Christ est venu sur terre pour se marier avec son Église. Et son Église, c'est toi. Et maintenant, pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Mais il faut d'abord que dans ton intelligence, tu comprennes, c'est Jean chapitre 3, la discussion à Nicodème, qu'il faut naître de nouveau, qu'il faut donner ta vie au Christ. Et que tu acceptes que la vérité entre dans ta tête. Et la vérité la plus grande, c'est que Dieu t'aime. Et toi, est-ce que tu acceptes de l'aimer? Et maintenant que tu as mis Dieu à la première place dans ton cœur en l'aimant, il faut maintenant que tu mettes Dieu à la première place dans ton cœur. Avec Nicodème, c'est l'intelligence de l'homme qui est reprise. Avec la femme, c'est le cœur qui est repris. Et cette femme, regardez, vie de patachon. Vous qui m'écoutez là, combien d'entre vous ont une vie de patachon? Si je pose la question aujourd'hui là, aux femmes comme aux hommes, va chercher ton mari, qu'est-ce que tu vas me dire? Vous les hommes, si je te dis va chercher ta femme, qu'est-ce que tu vas me dire? Le deuxième bureau? Le troisième? Tu as eu combien de deuxième bureau? Tu as sexé avec combien de femmes jusqu'à aujourd'hui? Et tu continues à écouter la 100.3, à dire que tu es chrétien, à lever les bras chaque dimanche pour dire notre Père qui est aux cieux. Mais Jésus-Christ veut te faire comprendre qu'il faut que ton cœur soit purifié. Pour purifier ton cœur, barre-moi tous tes maris que tu as eus. Cette femme est une femme qui est insatisfaite. Son cœur n'est pas épanoui, elle n'aime pas. Elle est blessée profondément dans son cœur. Elle a un cœur qui ne sait pas ce que c'est que aimer. Elle a eu 5 maris, elle a un 6e avec qui elle est par dépit. Et c'est même pas son mari, mais elle est là. Et la preuve, c'est quoi? C'est qu'elle n'a même pas un enfant à la maison à midi pour aller chercher de l'eau. Elle est obligée elle-même de se déplacer pour aller chercher de l'eau à midi. Et sans doute qu'elle va même à midi là-bas. Pourquoi? Parce que si elle partait le matin ou le soir, on allait l'engueuler pour dire ah, tu es là, maintenant tu as un nouveau mari et ci et ça. On peut imaginer ce qu'on veut. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas critiquer cette femme, il va la mettre devant son problème, va chercher ton mari, je n'ai pas de mari, tu as raison, tu as eu 5, celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Et maintenant il va faire comprendre que si tu veux que ton cœur puisse s'épanouir, il y a une seule chose à faire. Mets-moi, Dieu, à la première place dans ton cœur, et à ce moment-là, tu vas retrouver ta jeunesse et un amour qui est vrai et qui pourra t'épanouir. Et je crois que c'est tout ça qui est présent avec la Samaritaine. C'est pour ça que moi, on n'a pas voulu, en tout cas, moi j'ai pas voulu qu'on lise uniquement le verset de Jean 4, 24. On dit Dieu est esprit, il faut l'adorer en esprit en vérité. Il faut voir tout le cheminement de Jésus-Christ par rapport à cette Samaritaine pour montrer comment il va guérir son cœur de tous ses manques d'amour. Et ces manques d'amour, il va les combler comment? En lui disant donne-moi à boire. Et si on voulait continuer, vous voyez, quand il dit donne-moi à boire, il faut reprendre Jean chapitre 19, toujours la croix, verset 28. Où Jésus-Christ dit « j'ai soif ». Quand Jésus-Christ dit « donne-moi à boire » sur la croix et qu'il dit « j'ai soif », il n'a pas soif d'un verre d'eau. Il a aussi soif d'un verre d'eau, il a chaud, il sue, c'est difficile, il a été flagellé. Il a certainement soif physiquement. Mais sa véritable soif, c'est pas ça. C'est la soif du cœur des hommes. Et s'il meurt sur la croix, c'est pour nous montrer qu'il nous aime. Et maintenant qu'il a accepté de prendre des clous dans les mains, des clous dans les pieds, une couronne d'épines, qu'il a été flagellé et qu'il meurt, il veut que tu comprennes. Hein, parce que c'est joli de voir qu'à travers le geste de la croix, c'est pas une parole, c'est un geste. Et c'est un geste que le Christ accomplit et un geste qui nous sauve. Mais comme à travers le geste, tu risques de ne pas comprendre, il veut que tu comprennes et que tu entendes de tes oreilles, j'ai soif. Et c'est pour ça qu'il va crier du haut de la croix, j'ai soif. Et quand il dit j'ai soif que tu m'aimes, que tu comprennes que je suis ton Dieu, que je te sauve, que j'ai donné ma vie pour toi. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et donc, avec la Samaritaine, quand il commence, c'est la même chose. Donne-moi à boire. C'est clair, peut-être qu'il a soif d'eau, mais il a soif surtout de son cœur, qui est un cœur qui est perdu, qui est mal aimé, qui est blessé. Et il va donner l'eau vive. Il va donner l'eau vive qui fait que tu n'auras plus jamais soif. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous, si on veut s'épanouir sur cette terre, je vous rappelle, hein, aucun homme sur terre ne pourra t'épanouir. Aucune femme sur terre ne pourra t'épanouir. Le seul épanouissement absolu qui nous est donné, c'est de pouvoir accepter de recevoir Jésus-Christ au plus intime de notre cœur et de l'aimer. Il n'y a que lui
qui est l'épanouissement plénier, total, surabondant du cœur d'un homme. Ça ne peut pas être autre chose, ça c'est impossible. Ben, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, hein, MC. Hein. C'est bien mon père. Donc on va continuer dans à 10h30 parce qu'il est déjà 8h29 hein, sur l'adoration. Et voyons à travers ce texte, alors n'hésitez pas à le reméditer et à voir toutes les leçons qui sont données dans ce texte pour qu'on puisse découvrir réellement pourquoi Jésus-Christ a voulu que cette femme puisse découvrir l'adoration du Père comme on dit, en esprit et en vérité. Vache du péché. Mon âme ne peut que te dire merci Seigneur. Mon âme ne peut que te louer, car sans toi, elle est née.